Il faut suivre la ligne horizontale, puis la verticale, pour qu'elles se rejoignent le moment venu et qu'à leur interception, intersection. Non, ça va aller. Donc la mort serait par exemple un phénomène. Là, je suis obligé de schématiser parce que c'est des séminaires de 3 jours. Mais la mort serait un phénomène qui serait inclus dans tout ce qui fait la matière autour de nous. Mais bien sûr, mais absolument. La rose a une peur de mourir qui sera complètement différente de la laitue. Il y a 274 habitants à Chéry. Des habitants qui auraient aimé se souvenir de cette soirée telle qu'elle a commencé. Dans la joie, ont fêté la réouverture du restaurant. 23 corps au total, tous, dit la police, couchés sur le dos ou sur le ventre, vêtus de capes blanches, rouges. Certaines des femmes portaient une robe de fête. Dans ce macabre local qui devait servir de chapelle, on trouvera un autel, un calice, des documents intitulés La Croix et la Rose. Les victimes, disent enfin les policiers, sont en majorité des Genevois. Il y a aussi des Canadiens et quelques Français. Nouvelle hécatombe dans la secte du Temple solaire. 16 corps ont été découverts carbonisés ce matin dans le Vercors. C'est donc la pire hypothèse qui s'est vérifiée ce matin dans l'affaire des disparus de la secte de l'ordre du Temple solaire. C'est ainsi que commencent toutes les légendes. Et je vous dirai tout simplement, c'est une très vieille histoire. Une histoire qui remonte à l'aube des temps. Joe Di Mambro, petit bijoutier du midi de la France, convaincu d'être promis à un destin exceptionnel, il se crut au-dessus des lois et commit quelques escroqueries qui lui valurent d'être condamné à 6 mois de prison. Il choisit alors de se tourner vers l'ésotérisme, fréquentant simultanément les francs-maçons, les bouddhistes et les rosicruciens de la Morgue. C'est quelque chose qui est apparu en fait au début du XVIIe siècle. Il y a eu 3 manifestes qui ont été publiés en Allemagne dans un premier temps, à Cassel, en 1614, puis un deuxième en 1615, puis un troisième à Strasbourg en France en 1616. Ce sont ces 3 manifestes qui sont à l'origine, avant on n'avait jamais entendu parler des Rose-Croix, de l'ordre de la Rose-Croix. Il y a un texte qui s'appelle la Fama Fraternitatis, qui annonce donc ce qu'est l'origine de l'ordre. Et selon ce texte, l'ordre des Rose-Croix aurait été fondé par un mystérieux chevalier Christian Rosenkreuz, donc Rose-Croix, et ce chevalier aurait vécu longtemps avant, au XIVe siècle, et il aurait vécu 106 ans, il aurait cherché, c'est un homme qui aurait été orphelin, qui aurait voyagé en Orient, rencontré des sages de toutes les religions, puis cherché à fonder une nouvelle spiritualité qui est celle des Rose-Croix, prônait donc une spiritualité universelle fondée sur la réconciliation et la fraternité. L'ombre de la Morgue, et surtout celle de son fondateur, l'étrange ésotériste Raymond Bernard, pèseront plus tard extrêmement lourd sur la tragédie de l'OTS. Dans le même temps, Di Mambro fréquente assidûment certains membres du SAC, le service d'action civique de Charles Pasqua. Le SAC, lui aussi étroitement mêlé plus tard aux dérives de l'OTS. Mais l'idée de Di Mambro, le grand œuvre de sa vie, c'est de fonder son propre mouvement ésotérique. C'est sa rencontre avec le médecin homéopathe belge Luc Jouret qui va lui permettre d'arriver à ses fins. Où est-ce qu'il a été trouvé, ce disciple Christ? Où est-ce qu'il a été trouvé les gens qui l'ont le plus aidé? Marie-Madeleine, c'était qui? C'était une pécheresse. Il nous en a donné un exemple, que le péché n'existe pas. À quoi est-ce qu'on nous enseigne depuis 2000 ans? Les gens sont mordus, sont angoissés par le remords, par du péché, Véniel et compagnie. Qu'est-ce que c'est le péché? Ça n'existe pas. Dès lors qu'on nous a mis ça dans la tête, c'est de la magie noire, monsieur, dame, je vous regrette.
C'est de la magie de destruction de l'individu. Parce que c'est ça le but de la religion. C'est de libérer l'homme par rapport à son potentiel intérieur. Et peut-être que le médecin homéopathe, par le truchement des doses homéopathiques, y arrive aussi. De plus en plus et au fil des mois, on se coupait des autres. Le genre de truc où on vous disait, oui, mais attention, ces informations-là, il faut protéger, on n'en parle pas, même à vos familles proches, vous ne devez pas en parler. Telle personne du groupe qui, lors d'un échange, avait pu déplaire à Dimambro, tout d'un coup, on était pris à part après, ou le lendemain, on disait, oui, attention, celui-là, il n'a pas les bonnes vibrations. Et qu'à leur interception, intersection. Non, ça va aller. Vous êtes originaire de l'Himalaya, je crois. C'est-à-dire que je suis d'origine tibétaine. J'ai été élevé par le grand Dalai Lama, et après quoi je me suis dit, putain, il faut que j'aille dispenser la pensée Richelieu à travers le monde. Dimambro charge alors Jouret de mettre la main sur un mouvement templier important, l'ORT, l'ordre rénové du Temple. Et après la mort de son grand maître, l'ORT devient aussitôt, sous l'impulsion de Jouret, l'OTS, l'ordre du Temple solaire. Dans les années 70, Joe Dimambro fréquente cet ordre néo-templier. Il tente même d'en prendre le contrôle. Il est venu chercher, disons, de s'inspirer de structures existantes. Alors, comme l'ordre du Temple existe depuis 878 ans, et que ces commanderies ont passé toute l'épreuve du temps, et que ces organisations sont très vivaces en Angleterre, dans toute l'Europe, partout aux États-Unis. Alors elles ont évidemment une structure qui a fait ses preuves. Alors il était tentant de dire, autant calquer sur une structure dont on connaît précisément l'efficacité pour pouvoir atteindre des buts qui ne sont malheureusement pas ceux que nous recherchons. Toute la question est de savoir s'il y a des donneurs d'ordre en dehors, des éventuels personnes présentes sur les lieux qui seraient parties, mais malheureusement la justice a besoin de certitude et personne n'a pu être accroché, comme on dit. Il y a eu des inspirateurs qui ont été poursuivis. Il y a un célèbre chef d'orchestre français qui a été poursuivi, qui a été ensuite relaxé. Deux fois, donc il a été mis hors de cause par la justice. Compositeur de musique contemporaine, chef d'orchestre à la réputation internationale, à première vue, Michel Tabachnik ne présente pas l'image d'un haut dignitaire de l'OTS. Mais la justice va progressivement découvrir que l'homme entretient des relations très étroites avec la secte. Michel Tabachnik a toujours reconnu avoir été l'ami de Joe Dimambro, mais bizarrement, au lendemain du drame du Vercors, il va nier toute appartenance à la secte. Je n'appartiens pas à l'ordre du Temple solaire, je n'ai pas de carte de membre, je n'ai jamais eu de carte de membre du Temple solaire, je n'appartiens à aucun ordre quel que ce soit. En fait, Tabachnik se garde bien d'évoquer les emprunts qui émaillent les archers. Des auteurs reconnus dans la nébuleuse ésotérique française comme Raymond Bernard, l'ancien grand maître de la Morque, ou surtout, comme le mystérieux occultiste Jacques Breyer, ont très évidemment inspiré certaines idées fondamentales de l'OTS. Venu à plusieurs reprises donner des conférences à l'OTS, Jacques Breyer a-t-il eu une influence réelle sur les dérives mortelles de la secte? Rien ne permet de l'affirmer. Tandis que Jouret a fait partie d'une puissante loge maçonnique, la loge Opéra. Une loge dont l'un des inspirateurs est un certain Jacques Breyer. Breyer était la référence ésotérique de Dimambro et de Jouret. Et l'un de ses ouvrages, Vaincre la seconde mort, le livre de chevet des adeptes de la secte. Parmi eux, il y a des fous, des hystériques, des gens sincères, mais sans défense, et quelques fauves, qui, pour se faire une gloire, vont plonger dans des escroqueries mentales qui vont devenir des pompes à fric, sur lesquelles ensuite on ne va pas être d'accord, et qui va finir par des règlements de compte internes. Vous me parlez d'argent. Dimambro, avec moi, il avait une très bonne explication. Il était entretenu par le responsable des montres Piaget. Et ce monsieur Pilet, il m'a dit à moi, mais j'entretiens Dimambro. J'ai dit, bon, ben libre à toi. Si tu veux l'entretenir. Il était richissime, il avait des appartements à Monte-Carlo, à Genève, partout, il jonglait avec l'argent. Il me disait, tu sais, moi j'adore Dimambro, je l'entretiens.
Moi, j'ai pas vu que Di Momo était un escroc. Je faisais quoi? Disons que je volais, je faisais des conneries, tout ça. J'étais un vrai voyou. Mais grâce à Sképé, j'ai retrouvé une totale liberté des pensées cosmiques vers un nouvel âge réminiscent. Et vous ne volez plus? Si, bien sûr. Mais je donne tout à Sképé. Incroyable découverte. 1 an et demi après les faits, ces cassettes traînaient toujours dans les ruines de Salvan. Quelqu'un les y a trouvées. Nous avons fait authentifier ces enregistrements. Il s'agit bien des conversations téléphoniques entre les principaux protagonistes, quelques jours avant leur mort. Dans la secte, ils s'espionnaient les uns les autres. Albert Giacobino, 70 ans, il mourra à Chéry. C'est lui qui avait donné cette ferme au Temple solaire. C'est lui qui est sur écoute. Il faut encore voir s'il croit au karma, s'il croit tout ça, s'il a possibilité tout ça pour les trucs, parce que c'est pas possible. Écoute Albert, il flambe l'argent fou qui est flambé dans cette histoire. Ouais. Tu crois que les maîtres cosmiques produiraient ou feraient avoir de l'argent qui est quand même une énergie à quelqu'un qui est missionné et puis qu'ils accepteraient, tu crois qu'ils flambent le fric pour rien? Il y a une assemblée de pauvres entériné les comptes qui représentent la dette que Vlad a envers moi. S'ils acceptent, ils me signent une reconnaissance de dette. Si ce n'est pas versé, j'arrête tout. Albert Giacobino ne fut pas remboursé à l'issue de la réunion de Chéry. On le retrouva empoisonné et étouffé dans sa chambre, à l'écart des autres. L'enquête sur le drame du Vercors a été une enquête vraiment hors norme. Elle a été le lieu ou l'occasion de règlement de compte entre des mouvances maçonniques, des mouvances templières, des mouvances rosicruciennes, tout le monde s'accusant des pires maux et des pires turpitudes. Il faut dire qu'en plus, de nombreux participants à l'enquête, des gens qui concouraient soi-disant à la manifestation de la vérité, étaient liés par leur histoire personnelle à telle ou telle mouvance. Car l'avocat Alain Leclerc a curieusement été membre de la fameuse loge Opéra et a même défendu les intérêts de l'épouse de Jacques Breyer, tout en entrant dans l'affaire OTS. Et la loge Opéra, c'était quoi exactement? La loge Opéra, moi je dis à la loge Opéra, il y a un problème. Ça, je sais qu'il y a un problème. C'est pour ça que j'en ai démissionné. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a conclu que cet ordre du Temple solaire était une secte. Oui, il y a peut-être une secte, d'accord, c'est ce que je disais. Non, mais c'est la version officielle. Donc on va regarder une poupée russe et on va dire cette poupée russe-là, c'est une secte. Mais simplement, il y a d'autres réseaux de sociétés discrètes, très implantées dans la société, qui n'ont peut-être pas envie qu'on vienne regarder les liens, les accointances. Est-ce qu'on a des preuves justement de ces accointances, éventuellement de détournement d'argent, de liens avec la mafia? Enfin, on a parlé de la mafia de la Côte d'Azur. Enfin, il y a eu beaucoup de rumeurs. Je ne vais pas les citer toutes parce que c'est un peu la parano et la théorie du complot. Mais... C'est ça toute la difficulté, c'est justement d'arbitrer entre des certitudes absolues et le conspirationnisme où là, des raccourcis permettent de dire n'importe quoi. Ce qui est certain, c'est que la justice a besoin de certitude et qu'il n'y en a aucune. En quelques mots, Éric Lemasson, vous pensez qu'on saura un jour la vérité ou c'est une affaire classée, terminée? D'ailleurs, je pense que la plupart des responsables effectifs sont morts, se sont suicidés après avoir tué les autres. Simplement, pour ce qui est du reste, alors là, je pense qu'on ne saura jamais rien de rien. C'est tout. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte ou vous vous cassez, parce que moi, j'ai du paix spiritique sur la plage.